Nous allons voir la mission de Jésus. Jésus est une personne extrêmement importante dans toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Le lignage est la première et dernière condition nécessaire pour des parents de récolter le fruit de leur amour, les fruits de leur vie et les fruits de leur joie. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, l'idéal de la création de Dieu était qu'il désirait élever Adam et Ève comme ses fils et ses filles, jusqu'au point où ils pourraient s'épanouir dans l'amour vrai, donnant naissance à la vraie vie et porter les fruits d'un vrai lignage. Ça, c'est toujours ce qui est en Dieu, ce désir. Et donc, seul le mariage d'un nouvel Adam et d'une nouvelle Ève qui sont victorieux de toutes les épreuves et atteignent sur la maturité, pourra restaurer le vrai lignage, donner des enfants purs, la vraie vie et l'amour vrai. Et non seulement avoir leurs vrais enfants, mais aussi libérer l'humanité du péché originel. Redonner naissance, même Jésus disait, tu dois passer à travers le ventre de la mère. Bon, donc pour Dieu, le premier but est de retrouver le vrai lignage. Et pour ça, il doit trouver un nouvel Adam. Alors c'est sûr, après une nouvelle Ève, mais sa priorité, c'est de retrouver un nouvel Adam. Donc restaurer les situations, il n'y a jamais eu d'Adam, il n'y a jamais eu d'Ève, on peut dire il n'y a jamais eu de vrais parents, et il faut retrouver, je dirais, un deuxième Adam. Alors il ne s'appellera pas Adam, il aura un nouveau nom. Et ce nouveau nom, on va le voir, il s'appellera Emmanuel, ou Jésus, comme vous voulez. Et il devra trouver une nouvelle Ève. Et donc, dans le Coran, alors j'ai pris le Coran parce que ça change un petit peu. On sait qu'en la France et dans d'autres pays, on est d'origine très catholique. Il y a aussi le protestantisme, etc. Mais avec le Coran, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir une autre vision des choses et d'apprécier aussi nos frères musulmans et qu'eux aussi puissent nous apprécier aussi. Tout le monde puisse s'apprécier, on est frères et sœurs. Donc le Coran 3,45 dit « Dieu t'annonce la bonne nouvelle, la nouvelle d'un verbe émanant de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie. » Ah, formidable. Le Messie, c'est Jésus. Dans le Coran 3,59, on dit « Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. » Ah, ça devient plus clair là. Bien sûr, il y a eu des prophètes, mais là, il a un rôle très particulier comme prophète. Parce qu'il est dans cette position d'Adam. Position d'Adam. Alors vous allez me dire, mais bon, s'il y a Adam, ou, coucou, Ève, ou, Ève, il y a un problème. Il y a un problème. Je suis sûr que vous n'êtes jamais posé cette question. Alors on va voir que Dieu lui-même ne s'attendait pas à ce que Jésus soit crucifié. Lui non plus, parce qu'il y avait la responsabilité de l'homme. Alors vous allez me dire, mais non, Jésus était venu pour être crucifié. Faites une page blanche là, nettoyez tout. Ouvrez votre cœur, essayez de comprendre. Dans Matthieu 21, 33, il dit « Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, alentour d'une clôture, il creusa un pressoir, il bâtit la tour de garde, puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. » Ça veut dire que Dieu a donné en fermage, je dirais, c'est le peuple hébreu qui s'est occupé de ça. Mais quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons, du peuple hébreu, pour se faire remettre le produit de la vigne, mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Donc de nouveau, le propriétaire, Dieu envoie plus d'autres serviteurs, plus de prophètes. Élisée, Amos, Élie, etc. Il en envoie plein, encore plus nombreux
que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Finalement, il leur envoya son fils en se disant, mais ils respecteront mon fils. Ils vont le respecter. J'ai préparé ce peuple hébreu pendant 400 ans, c'est pas pour qu'ils le trucident, c'est pour qu'ils l'accueillent. Donc j'espère, ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tourne-le. Nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, ces misérables, il les fera périr misérablement, et donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, donc le peuple chrétien, qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'on jetait les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, peuple hébreu, le royaume de Dieu vous sera enlevé, pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit, peuple chrétien. Donc dans ce parabole des vignerons, bien souvent les chrétiens disent mais Jésus était là, venu pour mourir. Et bien là on voit que non. Même Dieu ne s'attendait pas à ça. Mais vous verrez que Dieu donne aussi. Si tu manges de fruits, tu mourras. Si tu ne manges pas, tu vivras. Deux possibilités. Mais Dieu s'attendait à ce qu'il soit reçu. À ce qu'il soit bien reçu. À ce que cet Adam puisse trouver son Ève. À ce que cet Adam puisse avoir des vrais enfants. C'était toute la recherche pendant des milliers d'années, vous allez voir dans l'histoire, où Dieu a travaillé pour préparer cette personne. Pour avoir un Adam. Un vrai Adam. Donc le ciel présente toujours deux voies. Dans le Coran 15-10, ne lui avons-nous pas montré les deux voies? Mais elle ne s'engage pas dans la voie ascendante. Et on voit bien dans la Bible aussi le Seigneur de gloire. Dans Isaïe 9,5, il dit « Il s'appellera Père éternel, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix, et une paix sans fin au trône de David. » Pareil dans Luc 1,31-33, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son Père, et son règne n'aura pas de fin. » Il dira « Ouais, si le peuple accepte mon fils, voilà, il aura le trône de David. » Et dans le temps, le peuple juif, certains attendaient que s'il revienne, il puisse prendre le trône. Concrètement. Et puis il y a d'autres passages où on parle du Seigneur de souffrance. Dans ce même Isaïe, il va dire, Isaïe 53, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si ça se passe comme ça, ça va être comme ça. Si ça se passe comme ça, ça va être comme ça. Réellement, concrètement. Jésus n'est pas venu pour mourir, mais pour devenir le vrai parent de l'humanité. Pourquoi Jésus, dans Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il aurait dû leur dire « Mais attends, les chrétiens pensent que je suis venu pour la croix pour souffrir et pour payer, pour prendre le prix sur moi et pour libérer l'humanité. » Non, il aurait dû dire, écoute, c'est formidable, ils font un bon boulot quand même d'hommes crucifiés là. Même dans Actes 51-53, Étienne, il dit, vous êtes des meurtriers. C'est pour ça qu'il était le premier lapidé. Dans 1 Corinthiens 2,8, Paul dit, sagesse qu'aucun des princes de ce monde ou des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
ils ne l'auraient pas crucifié. Ça, c'est les disciples qui disent ça. Maintenant, qu'est-ce que dit Jésus dans Matthieu 26, 24, en parlant de Judas? Malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût-il valu pour cet homme-là de ne pas naître. Si c'était la volonté de Dieu, Jésus aurait dû dire « Judas, t'es un pote, hein, je vais à la crucifixion, je vais pouvoir libérer toute l'humanité, hein, c'est ce que tout le monde va attendre. C'est formidable, hein, t'es vraiment bien. » Non. T'aurais mieux fait de ne pas naître. Waouh. Donc si je comprends bien, le plan A pour Dieu, c'était qu'il soit reçu. 400 ans de préparation pour accueillir Adam, qui trouve une nouvelle Ève, puisse libérer le peuple hébreu du péché originel et que partout dans le monde, il puisse libérer l'humanité. Malheureusement, par un manque de foi, il a été crucifié. Il n'y avait plus de moyens. Vous allez voir pourquoi. Donc, je pourrais dire qu'il a fallu prendre le plan B. Sauver les meubles. Hein, si on ne peut pas libérer l'homme du péché originel, physiquement au moins, et qu'il soit libéré en esprit et jusqu'à un certain niveau. Et on voit Jésus au départ. Repentez-vous, hein, car le royaume de Dieu est proche, en Matthieu 4, 17. Mais après, quand il est sur la croix, pourquoi? Parce que dans le royaume, c'est les couples qui rentrent dans le royaume. Mais dans Luc 23, 43, je te le dis en vérité, il parle au voleur qui est à sa droite, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. Même Jésus n'a pas pu rentrer. Il est rentré au paradis, où là il y a juste les individus, les familles, mais non libérées du péché originel. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être vraiment totalement à l'image de Dieu. Donc c'est pour ça que Jésus dit, je reviens. Et donc, même si on... Pourquoi le christianisme a pensé que Jésus devait souffrir, devait passer par la croix? Eh bien, dans Jean 3, 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, Moïse était sorti d'Égypte avec 600 000 personnes, sans compter les femmes, enfants, etc. Il a traversé le désert avec et des gens qui se plaignaient tout le temps. « Ah, je veux rentrer en Égypte, au moins on mangeait bien, là c'est de la manne, et de l'eau quand tu veux nous le donner. » Ras-le-bol. Donc les serpents ont attaqué. Ils en ont tué beaucoup. Et Moïse a demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc, parce que normalement Moïse devait rentrer. Si le peuple avait eu foi en Moïse, il serait rentré en un rien de temps dans Canaan. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc Dieu lui a dit, écoute, prends un pieu, mets un serpent d'airain en haut, et tous ceux qui regarderont ce serpent céleste, je dirais, ils vivront. Et donc les gens ont survécu. Donc pareil au niveau de Jésus. Regardez tous ceux qui verront Jésus sur la croix, ils seront sauvés. Oui. Oui, en partie. Parce que physiquement, on est encore en combat. Et si le peuple avait cru, avait eu foi en Moïse, il serait rentré comme une fleur dans Canaan, dans le pays choisi pour Dieu. Si le peuple hébreu avait eu foi en Jésus, après une préparation de 400 ans, eh bien, ils auraient créé le royaume directement. Et l'auraient étendu sur toute la terre. Pourquoi Moïse a dû créer ce pieu? Par ce manque de foi. Pour sauver les meubles, je dirais, ce qu'on pouvait. Pourquoi Jésus a été à la croix? C'est parce qu'à cause du manque de foi du peuple. Sinon, pas de souci. Donc Jésus ne devait pas, à l'origine, aller sur la croix. Alors,
on va voir quelqu'un qui a été le point central de cela. On va parler de Jean-Baptiste. Il y en a qui vont... Dans Malachie 3,23, il dit « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour de Yahvé grand et redoutable. » Donc Élie est un grand prophète qui a tué des centaines de faux prêtres, de faux... Voilà, et donc des prophètes d'idoles. Et donc, il est parti dans un char de feu. Donc, qu'est-ce que dit Malachie? Eh bien, il n'a pas dit dans 400 ans, mais avant que le Messie vienne, Élie doit revenir. Ça, c'est impératif, Élie doit revenir avant. Ok. Donc, Jésus arrive, il a ses disciples vont dans les rues, dire voilà, le Messie est là, formidable. Et bon, les grands prêtres et puis d'autres qui connaissent les Écritures sur le bout des doigts, disent ouais, mais attends. Avant que le Messie vienne, Élie doit revenir. Alors, les pauvres qui étaient des pécheurs, des personnes simples, sont venus voir Jésus. Ils ont dit, mais écoute, on nous dit tous qu'Élie doit revenir avant. S'il n'y a pas d'Élie, pas de Messie. Alors Jésus leur répond, dans Matthieu 11, 14, « Et si vous voulez m'en croire, en parlant de Jean-Baptiste, il est cet Élie qui doit revenir. » Car tous les prophètes, dans Matthieu 11, 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, ils retournent, et ils disent, écoutez, Élie, c'est Jean-Baptiste. Donc, Jésus, c'est le Messie, c'est vraiment lui qui doit revenir, le Fils de Dieu. Alors bon, les grands prêtres et les hommes vont voir Jean-Baptiste. Et tous, parce que Jean-Baptiste avait une vie extraordinaire, il jeûnait, il mangeait des sauterelles, c'était une vie de foi. Donc dans Luc 3,15, on lit, tous se demandèrent en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Pour vous dire qu'il avait une vie extraordinaire. Et même Jésus dit c'est le top, jusqu'à Jean. Alors, dans Jean 1, 20, Jean-Baptiste il déclara, il ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et alors ils lui demandèrent, mais quoi donc, es-tu Élie? Ce n'était pas le Christ, c'est Élie. Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Pas d'Élie. Pas de Messie. Donc, Jésus, c'est un imposteur. Waouh! Parce qu'il pensait vraiment que c'était le Christ. S'il avait compris vraiment sa mission, s'il était le plus grand, il aurait dû être le premier disciple de Jésus. Mais on n'en voit pas dans la Bible. Dans Luc 1, 76, 77, le ciel dit, en parlant de Jean-Baptiste, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple les connaissances du salut. » Alors à un moment donné, Jean-Baptiste, quand même, il va dans le Jourdain, et puis il y a quelqu'un qui arrive, c'est Jésus. Dans Jean 1, 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, c'est celui qui baptise dans l'Esprit Saint, le Christ. Et moi j'ai mu, et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. » Alors, pourquoi Jean-Baptiste n'est pas devenu le bras droit de Jésus? Pourquoi, en lisant la Bible, on voit Jean-Baptiste qui continue à bénir ses disciples, chacun de son côté, Jésus d'un côté, Jean-Baptiste de l'autre? Là, il y a un souci. Et puis à un moment donné, parce que Jean-Baptiste va se mettre contre le roi Antipas, pour certaines raisons de débauche sexuelle, eh bien, il va être mis en prison, on va lui couper la tête. Mais juste avant,
Jean-Baptiste envoie à Jésus ses disciples. Il dit, mais dans Matthieu 11,3, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors Jésus est très bouleversé par ça. Dans Matthieu 11,11, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. C'est le top du top. Hein. Et le royaume, lui, il est au top. Mais cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Donc Jean-Baptiste n'est pas là, il est là. Donc, il y a eu des échecs partout. Jean-Baptiste, il jeûnait, il priait. C'est le fils de Zacharie, hein, le grand prêtre. Mais Jésus, c'était d'ailleurs son cousin, hein, il est né chez Zacharie. Jésus se disait maître du sabbat. Il abolissait les lois. Il était en plus ami avec des collecteurs d'impôts, des pêcheurs, des prostituées. Hein. Et en plus, il disait au même rang que Dieu, qui me voit le Père. Il fallait qu'on l'aime plus que quiconque. Quitte ton père, quitte ta mère, hein, et suis-moi. Puis il faisait des miracles par Belzéboul, hein, le prince des démons. Il en a fait des miracles. Puis en plus, c'était un charpentier, un fils de charpentier, mais alors, pas d'éducation, hein, comme moi, j'ai des fils de Zacharie. Donc, vous voyez les troubles que ça a pu amener dans le cœur de Jean-Baptiste. Bien souvent, on reçoit des révélations, et puis après, on doute. On doute. Alors, peut-être, si le père, si Zacharie avait été là, mais il est décédé quelques années après la naissance de Jean-Baptiste. Donc si le père avait été là, ainsi que la mère, peut-être les choses auraient changé. Mais voilà, les situations sont comme ça. Donc c'était une situation difficile pour le pauvre Jean-Baptiste. C'était difficile. Alors, il n'y avait plus Jean-Baptiste pour le soutenir. Les disciples, comme Pierre, l'a renié 3 fois. Les disciples sont endormis durant la prière, en Gethsémani. Et même sa famille ne le suivait pas. Regardez dans Matthieu 11, 48 à 50, Jésus dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma mère, et ma sœur est ma mère. » C'est-à-dire que même Marie ne faisait pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Marie aurait dû marier son fils depuis longtemps. Il avait 33 ans quand même. Et c'était son rôle. Et puis après, à la croix, eh bien, les peuples préfèrent Barabbas. Qu'est-ce que vous voulez? Et après la croix, eh bien, les disciples partent. Chacun dans leur coin. Il a fallu que Jésus les rassemble, les ramène les uns avec les autres. Alors, je vous remets ce petit passage, hein, providence de la résurrection par les esprits. Hein, on voit, il est vrai qu'Élie doit revenir d'abord. Donc Élie était monté dans le monde spirituel, hein, et les disciples voient Jésus qui parle avec Moïse et Élie, et à ce moment-là, il dit, maintenant, il faut que je prenne la croix. Donc Élie est revenu à travers Jean-Baptiste. C'était sa mission de soutenir Jean-Baptiste, d'être avec Jean-Baptiste. Donc on pouvait dire que Jean-Baptiste, c'était Élie. Mais ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, les esprits sont... Jésus est monté au paradis, au niveau du paradis. Et aussi, il doit revenir, comme Élie. Et il va revenir sur terre, comme Élie est revenu sur terre à travers Jean-Baptiste. Mais il ne va pas s'appeler pareil, il ne va pas s'appeler Jésus. Il va avoir un nouveau nom, c'est ce que dit la Bible. Il y aura une nouvelle Jérusalem. Mais ce troisième Adam, eh bien, sera le retour du Christ, sera le retour de Jésus. Comme Jean-Baptiste et le retour d'Élie. Dans Hébreux 11, 39, tous ceux-là, à la foi duquel on a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis et rentré dans le royaume, malgré les belles œuvres qu'ils ont faites,
Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, les hommes sur terre, avant qu'ils ne parvinssent pas sans nous la perfection. Donc, ils doivent revenir nous aider pour rentrer. Si on rentre dans le royaume, eux aussi rentrent dans le royaume. Mais on voit que, malgré cela, eh bien, on a encore ces batailles en nous. Dans Romains, Paul dit, dans 7, 22, 25, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Donc, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Pour Dieu, donc le premier but est de retrouver le vrai lignage. Donc, trouver un nouvel Adam, et ensuite trouver bien sûr une nouvelle Ève. Et on le voit dans ce petit tableau, il n'y a pas eu de parents. Adam et Ève, le premier Adam et la première Ève, n'ont jamais été les parents de l'humanité, ou des faux parents. Donc Dieu, enfin, après 2000 ans d'histoire biblique, je dirais, trouve Adam, trouve Jésus. Mais ce nouvel Adam n'a pas de Ève. Il a été crucifié avant. Dieu ne s'y attendait pas, ils l'ont crucifié. Alors, ils connaissaient les possibilités, puisqu'on l'a vu. Mais ils n'ont pas pris la bonne décision. Donc, quand Jésus est parti, eh bien, tous les disciples partaient. Donc Jésus a dû rassembler pendant une quarantaine de jours tous ses disciples, et à un moment, l'Esprit Saint est venu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, le christianisme est né à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des parents spirituels. Jésus en tant qu'Adam spirituel, l'Esprit Saint en tant qu'Ève spirituelle. L'Esprit Saint est un esprit consolateur. Donc, puisqu'il y a des parents, peut y avoir naissance. Et donc, le christianisme a commencé à ce moment-là. Ils sont renés et ils ont pu partir, le christianisme est né. Mais, vous savez qu'il y a encore tous ces combats physiquement. Donc, Jésus a dit, je reviendrai, parce qu'il faut on parle du mariage de l'agneau. Il faut qu'ils soient mariés pour entrer dans le royaume. Il faut qu'ils soient en couple, à l'image parfaite de Dieu. Jésus dit « qui me voit, voit le Père », mais on n'a jamais eu de Ève qui dit « qui me voit, voit la mère ». Et ensemble, couple qui nous voit en couple, voit le couple des vrais parents, célestes. Donc quel est le but des religions? C'est de préparer l'humanité, en fonction de leur culture, à se reconnecter avec l'amour de Dieu, à ce que l'homme développe son cœur, accueille les vrais parents, tous ensemble pour une transformation de son lignage de souffrance par un lignage céleste. Dieu n'a qu'un seul désir, embrasser enfin chacun de ses enfants et les envelopper de son amour. Et c'est notre rôle à chacun d'entre nous, à vous, tous les leaders religieux, musulmans, bouddhistes, chrétiens, catholiques, protestants, quels que le soient, d'aider les vrais parents, comme ça aurait dû l'être il y a 2000 ans, on va voir, à accomplir cette mission que Dieu voulait à l'origine. Vous connaissiez mieux que quiconque les personnes qui sont dans vos églises, ou pour les musulmans. Donc c'est vous qui devez. On va voir demain comment transformer ce lignage maintenant. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et c'est sûr, ce sont des choses nouvelles que vous avez apprises aujourd'hui. Et donc la prochaine conférence va être comment changer ce lignage. Comment le Messie peut transformer votre lignage. Parce que là, on a vu l'idéal de Dieu, on a vu qu'est-ce qui a créé la chute, on a vu comment l'histoire peut être transformée. Disons qu'on va le voir, tout au moins, excusez-moi, on va voir comment l'histoire va pouvoir être transformée, comment Dieu va travailler à travers l'histoire. Et donc, la conférence qui suivra après, c'est comment vraiment se couper du péché originel. Donc, on va voir maintenant, merci de votre attention. Et la prochaine conférence, c'est l'histoire.